Bonjour Eric. À présent, les rainures n'ont plus de secret pour toi. Défonceuse ou scie à déligner, à toi de choisir. Maintenant, reste à placer la refente qui est ici. Donc, il faut définir exactement le milieu de la distance d'un bord à l'autre et le marquer avec un coup de crayon. La petite astuce d'Eric, la division par deux du panneau comportant des décimales, et pour ne pas se prendre la tête, il préfère aligner le zéro sur le champ et tracer la mesure entière, un coup à droite, un coup à gauche. C'est basique, mais moins on calcule, mieux on s'emporte. Donc, à partir de ce point médian, on va faire l'empattement du méla, c'est-à-dire 9,5, 9,5, 9 et 9, 18 plus 1, 19, de part et d'autre. Là encore, pour ne pas faire d'erreur, je te propose de placer les deux montants en miroir, de préférence parement contre parement, donc les rainures à l'extérieur. En effet, la traverse médiane s'applique sur le fond et de ce fait est plus courte de 18 mm. C'est important d'y faire attention au moment du fraisage pour les Clamex. On va lui enlever l'équerre qui est en dessous. Et on va rabattre ça. Voilà. Parfait. Et maintenant, tu vas dresser ça sur le champ. Et tu vas te mettre en appui au bord ici et sur le bord là. Important, l'alignement sur la traverse qui est plus courte. Maintenant, tu bascules comme ça. On voit que on a ce fameux décalage de millimètres dû à l'épaisseur de la lame en 20 et pas en 19 entre ici et là. Si on redresse comme ça veut dire que ça va venir là. Et ça va dire que ça va être décalé par rapport au centre. Ici, là on le voit bien ici. Donc il va falloir retourner la planche si on veut que le champ ici soit en relation, en rapport avec notre trait de crayon. De façon à ce que cette épaisseur-là qui est un peu plus épaisse, celle-ci qui est un peu plus épaisse que celle-là, ou c'est le contraire. J'en sais rien, je crois que j'ai dit des conneries. On va essayer comme ça. Okay. Donc là, on a identifié les pièces qui vont ensemble. Éventuellement, moi, ce que je fais aussi, c'est que je fais une marque. Voilà, tu mets un point, par exemple. Pousse le truc. Voilà, tu mets un point ici, un point, et un point en haut. Et le prochain repère, tu mettras 2 points, et ainsi de suite. Voilà, c'est des marques de positionnement. Alors, il existe des marques d'ébénisterie, mais bon, on va passer, hein, parce que là, c'est pas franchement des ébénisteries. C'est des bris. Alors, on met les Clamex. Ouais, mais alors il me reste combien? J'en ai plus que 2. Eh ben, pour l'instant, pour la démonstration, c'est suffisant. Du coup, le temps que notre fournisseur. Ah ouais, mais alors celui-là, il faut faire un trou. Oui, alors là, tu fais le trou au choix, ou d'un côté ou de l'autre, mais il faut faire le trou. Okay. Et donc maintenant, on va pouvoir dresser la refente sur son embase. Un coup de verrouillage. Voilà, un seul, ça suffit pour l'instant. Merveille, on est vraiment champ sur champ. Et nos repères, nos marques de crayon de tout à l'heure ont complètement disparu, et pour cause, puisqu'elles sont sous le panneau. Comment on fait le report sur le dessus? C'est relativement simple. On met l'une bord à bord sur du côté parement, bien entendu, c'est plus simple. Et de ce fait, là, on a le report exact. Ça va venir ici, et ça va venir là. Donc, on va défaire là derrière, et le rabattre ici. Oui, mais c'est pas tout à fait comme ça que ça marche, parce qu'il va falloir aussi retourner cette pièce, la refente, pour que ce bord-là, ce champ ici, se retrouve là. C'est clair? Je suis pas sûr. Hein. Trait de crayon de report ici.
pareil de l'autre côté, comme ça, si on fait une erreur d'un côté, on va le voir de l'autre tout de suite. Voilà. Bon, vas-y. Mais là, on s'aperçoit que grâce à nos marques de placement, on sait que c'est pas le bon côté. Donc, c'est l'autre côté qu'il faut mettre ici. Non, non, tu tournes le plateau. Et là, on retrouve nos deux points. Donc, je sais qu'on est bon. Alors, quand on construit un meuble, effectivement, en le mettant sur le champ, c'est plus facile pour après faire le placement. Donc là, le verrouille d'un côté. On avait repéré nos deux points pour identifier, un point pour identifier le bas. Et là, c'est le panneau du bas, ça. Ou c'est le panneau du haut? C'est le haut. Du haut, bon, c'est pas grave, c'est pareil. Donc là, on avait 2 points sur le champ et 2 points sur le plateau. Et ici, on retrouve effectivement la marque qu'on avait faite, B1 bas, 1 point. Et au miracle, ça s'emboîte. Voilà. Maintenant, il reste à mettre un des montants et l'autre montant, il va venir de l'autre côté et le meuble, il sera construit. Merci Eric pour ton aide et ta curiosité. Toutes les portes sont terminées, les caissons également, sauf qu'il me semble qu'on a oublié celui pour le tiroir et le tiroir lui-même. Bon, ce sera pour le prochain épisode, d'accord ?